Mais j'ai carrément oublié un truc. Alors, je sais pas si avec les versions plus récentes, il y a les mêmes soucis, mais m'est apparue une idée, j'ai envie de dire une intuition, qui est à la fois quelque part grave, oui, qui a des implications graves, et qui pourrait expliquer bien des choses. Vous savez, on parle de ces histoires d'intelligence artificielle qui inciterait les jeunes au suicide ou je sais pas quoi. Et je vous parle justement souvent, moi, de ce petit storytelling que les gens ils font d'eux-mêmes, parce que tout le monde fait ça, alors du coup, on se prête tous au jeu. Est-ce que ça serait pas une façon logique d'y répondre quand on est une intelligence artificielle? Est-ce que c'est pas la conséquence de la façon dont les gens s'adressent à eux? Parce que si, alors, peut-être que l'IA n'a pas conscience que, plus particulièrement, je dirais des ados ou quoi, quand ils sont dans une phase de construction d'eux-mêmes, que c'est une espèce de, j'ai envie de dire, de petit jeu naturel, de comme je dis, de s'inventer une vie. Mais que c'est pas pour autant qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Quand on est une intelligence artificielle et quand on est un humain, on le sait. On n'en parle jamais, ça, parce que c'est pas cool de dire ça quelque part. Ça peut avoir un côté rabaissant, parce qu'on n'est pas habitué à regarder les choses en face, à ne pas se mentir à soi-même. Et donc on se dit, en se mettant à la place de l'autre, ah ouais, mais bon, je me rappelle quand j'avais son âge, mais sauf qu'on lui dira pas à l'autre, à l'ado, qui parle de cette façon, parce que l'ado, c'est pas non plus une IA à qui on donne des instructions. C'est quelqu'un qui va faire sa crise d'adolescence et qui va être rebelle et puis qui va pas vouloir écouter ce qu'on a à lui dire parce que vous êtes que des vieux cons. Ce genre de choses. Donc, une IA, elle, ne saisissant pas cette nuance, n'ayant pas cette retenue dans le langage, je dirais, cette espèce de pudeur mal placée, j'ai envie de parler, pour le coup, parce que c'est pas comme ça, c'est pas en ne disant pas les choses qu'on va aider les autres. Bref, à cause de cette absence de pudeur mal placée, l'IA, parce que nous, on est faillible et qu'on vit dans un monde de mensonges perpétuels, l'IA qui s'adresse à un ado qui est mal dans sa peau, qui va dire les choses de façon triste parce que c'est comme ça que j'ai envie de me faire voir socialement parce que vous avez vu, j'ai trop une vie de merde et puis que du coup et si tu te présentes comme ça à une IA, comment l'IA elle te répond? Je suis pas en train de dire que c'est la faute des gamins, bah implicitement si, un peu quand même. C'est parce que c'est le mode de fonctionnement normal de la société. Sauf que moi, c'est ça ce que je questionne dans toutes mes vidéos. C'est ce mode de fonctionnement normal de la société où chacun passe son temps à se mentir à lui-même en même temps qu'il ment aux autres. Je veux dire, c'est ça qui déconne vraiment. C'est pas l'IA qui est mal programmée, en fait. Moi, c'est ce que je crois, hein. C'est qu'on accepte tous cette situation. On se répète les mêmes mensonges, et à force, ça devient comme ils appellent ça, la post-vérité. Hein, Trump qui passe son temps à mentir, par exemple, hein, lui ou d'autres, hein, Macron pareil, Poutine pareil, tous. Hein, nos hommes politiques qui veulent se faire élire la prochaine fois, ils font tous ça, hein, tous. Disons la plupart. Hein. J'ai entendu des beaux exemples hier soir au journal de France 3. Enfin bref.
Et à cause de cette espèce de millefeuille de mensonges comme ça dans lequel on vit, on finit par être saturé et plus être capable de voir la vérité. Alors, je sais pas, dans la mesure où hier soir me sont apparus flagrants les discours fallacieux de ces deux mecs qui essayaient de descendre la politique de leur pas de leur concurrent, mais du maire en place de la ville de Nevers là. Il faisait preuve d'une telle langue de bois. Tout ce qu'il faisait, c'était critiquer que l'autre, il avait dépensé pour essayer de rendre une vie au centre-ville. Et je saurais même pas vous dire de quelle partie ils étaient les uns les autres. Hein, je m'en fous. Hein, c'était même pas la question. C'est le discours qui tenait les mecs. Tout ce qu'il disait, c'était oh là là, il a dépensé des sous, il a ruiné la commune, quel salaud, mais parce que eux, ils se présentent aux prochaines. Alors que lui, il disait bon bah voilà, moi l'argent, j'en ai fait ça, voilà, effectivement, si on veut pas que le centre-ville meure, lui il était concret. Il parlait de ce qu'il avait fait. Les autres, ils étaient en train de vilipender sur ce que l'autre il avait fait, et que c'était pas bien et qu'ils auraient fait mieux. Comme Ségolène Royal quand je l'entendais l'autre jour, qui disait que à propos du général des armées, là, enfin du général, non, du chef d'état-major français, qui disait que bah oui, que si la guerre devait se déclencher, bah ça serait bien d'être prêt, quoi, hein. Que c'est pas quand on se retrouve avec les panzers qui traversent la frontière qu'il faut se dire oh merde, en fait les gars, il y a les Allemands, ils arrivent, hein. Non mais être pacifiste, c'est bien, hein, je suis pacifiste, hein. Mais civis pacem parabellum, hein. Donc qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut pas dire qu'il faut chercher à se battre et être militariste, hein. Mais c'est pas au moment où ton ennemi t'a déjà épousté que il faut se réveiller et se dire oh tiens ouais ça serait bien qu'on se prépare, hein. Bien sûr qu'on vit dans un monde dangereux et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Donc quand lui il rappelle un petit peu des évidences, ce qui devrait être des évidences. C'était ce que je vous disais, moi, dans la vidéo où je parlais de mon pacifisme. C'est que je suis pacifiste, hein. Mais j'aimerais pas non plus qu'il y ait Poutine ou un autre qui traverse la frontière. Hein. Je sais pas comment vous le sentez, vous les gens, hein, mais j'ai pas envie qu'on m'impose déjà que l'État m'impose sa loi, ça me casse déjà les couilles. Mais que ça soit encore un État encore bien plus totalitaire, hein, faut en avoir conscience. Moi, le pacifiste, je serais capable d'aller prendre un fusil, je crois. Vous voyez ? Et donc, quand on a une Ségolène Royal comme qui voudrait être calife à la place du calife, qui commence à dire que oh mais dis les enfants on les éduque pas par la peur. Hein. Elle a cru que les Français c'était ses gamins ou quoi ? Non mais sans déconner. Faut être con quoi. Bah oui, il a fait son boulot. C'est son boulot, il est payé pour le gars. Toi, tu es payé à quoi, toi ? À faire des conférences au Groenland ? Ça paye combien, ça ? Alors du coup, là, elle veut refaire parler d'elle parce que vous devrez se remettre dans la course. C'est quoi le délire ? Parce qu'à part vilipender sur le dos des autres, qu'est-ce qu'elle fait, au juste ? Hein ? Enfin bref. Donc ouais, voilà, non, c'était encore une fois pour... parce que l'autre fois, j'ai enregistré 2 vidéos, mais je les ai pas diffusées parce que c'était un peu de la merde. Où je parlais du bien parler, du bien s'exprimer. Alors, si à l'écrit, à l'oral, on n'est pas suffisamment à l'aise, ou que parce que c'était pas le bon moment, ou parce que voilà, comme je vous explique quand je vous dis que je suis inspiré ou que ça se voit à l'écran hein, quand je fais mes vidéos. Hein. Là, par exemple, on va dire, là, j'ai été stimulé ce matin, là, du coup, je suis un petit peu chaud patate. Mais et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est important de bien s'exprimer. Et moi, tout à l'heure, je l'ai bien insisté, j'ai pris mon temps pour faire des phrases courtes,
est très compréhensible pour bien décomposer mon propos et qu'on comprenne vraiment bien ce que je veux dire. Enfin, quand je dis on, je parle de copilote. Hein. Et ben justement, je crois que la plupart du temps, les gens ne font pas suffisamment bien appel au langage, ne le maîtrisent pas suffisamment bien pour exprimer correctement ce qu'ils ont à dire, d'une part, et d'autre part, il y a cette histoire de se mentir à soi-même, qui est tellement implicite dans l'esprit de tout le monde, que ça devient une barrière au langage. Et c'est pour ça que moi, je pense, là, que je commence à me dire, alors c'est vrai, peut-être, ça se trouve, peut-être que j'ai un petit fond autistique, et que c'est ce qui fait que je vois cette différence comme ça, qui moi ne me pose... Peut-être pas, hein, mais peut-être pas. Oui, je dis ça parce qu'on m'en a limite accusé, quoi, comme si c'était une accusation. Mais que, bref, c'est comme si moi ça me posait pas de problème d'aborder ce problème-là de se mentir à soi-même, que les gens le font entre eux, à eux-mêmes, aux autres, dans leur petit storytelling général, que je fais l'effort. C'est pour ça, c'est peut-être pas de l'autisme, hein, parce que je fais l'effort conscient d'essayer d'aller à l'encontre de ça, persuadé que c'est en grande partie ce qui met les tyrans au pouvoir et ce qui fait que les gens sont malheureux dans leur vie, qu'on vit dans un monde injuste parce que on sait ce qu'il faudrait des fois, mais non, on se laisse emporter par la colère et l'esprit de vengeance et la vindicte populaire et ce genre de conneries. Parce qu'on aime bien se mentir à soi-même, parce qu'on regarde l'autre comme différent, comme méchant, et moi je suis gentil, et vous savez, tout ce genre de conneries. Parce qu'on se ment à soi-même, qu'on se raconte son petit storytelling. Et donc, quand un gamin baigné dans cette culture du mensonge raconte sa life à son IA, en lui disant à tel point qu'il est malheureux. Comment une IA froide et enfin, je sais pas, justement, je sais pas, je le questionne, là, voilà, c'est le but de ce qui s'est passé ce matin. Moi, il me semble que si elle a pas elle-même baigné dans ce terreau fertile qui pue la merde, elle peut pas comprendre. Elle peut pas anticiper ce qui va se passer. Elle ne fait que répondre à un besoin de façon efficace et propose des vidéos qui parlent de suicide et comment accrocher une corde au plafond et tout ça. Moi, je sais pas vous, moi ça me paraît évident. Elle ne fait que répondre aux demandes qui lui sont faites. Et ça veut pas dire que c'est la faute du gamin. Non, ça veut dire que c'est la faute des parents, de la société, et des parents quand même, parce que si eux-mêmes ils sont bien berlificotés dans ces conneries, ça doit pas aider, hein, parce que qui c'est la première référence pour un gosse? Ses parents. Parce que moi, quand je vois des gens qui baignent dans une espèce de mysticisme à la con, et que il y a des énergies et tout ça. Soyons concrets, les gens. Tu l'as déjà vu ton énergie là dont tu parles? Tu l'as senti? Ah, tu l'as senti? Ah, ouais. C'est mesurable scientifiquement. Donc il y a le vrai monde et puis il y a celui qu'on s'invente. Vous voyez? On s'invente une petite vie de merde. Parce que c'est comme ça. Moi, je suis plus fort que les autres. Je suis plus magnifique. Je suis plus beau. Je suis plus intelligent. Moi, je comprends des trucs que les autres ils comprennent pas. Oh, c'est vrai. Tiens, c'est marrant. Ah, ben, c'est peut-être ça. Ouais, ou alors j'ai tout inventé. Vous voyez. Je comprends des trucs que les autres ils comprennent pas. En fait, tout ça, je veux dire, c'est là où il faut pas se tromper. Je me trompe peut-être, hein. Mais une théorie nouvelle
une loi de la nature, ou ce que vous voulez. Ça devient vrai. C'est vrai depuis toujours. Mais quand quelqu'un la formule pour la première fois, il est le seul à le penser. Et si c'est vrai, cohérent, et que à force de ça finit, à force de faire son chemin, l'idée finit parfois par devenir une théorie physique concrète. Mais au début, personne n'y croit. Donc c'est pour ça qu'il faut pas fermer sa porte, mais il faut pas être con non plus. Il faut réfléchir vraiment au truc, et en étant détaché de... Comment dire? Ah putain, je m'éloigne un petit peu de mon sujet là. Alors là, ça devient... est-ce que je continue? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut ne pas se mentir à soi-même. Putain, ça fait mais combien d'années que je dis aux gens qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même.